Professeur, pourquoi vous n'assumez pas... Finalement, pas de question. Mais professeur, professeur Mbata, hein? Professeur Mbata Mwangu, constitutionnaliste. Première question, honorable. Pourquoi vous n'assumez pas aujourd'hui que vous voulez déverrouiller l'article 220 pour permettre à Félix Tshisekedi Tshilombo, votre Mukwantombolo, de rester au pouvoir à vie? Pourquoi vous n'avez pas le courage d'assumer ça? La deuxième question, depuis quand vous pouvez prétendre que le peuple souverain, repris dans l'article 5, dans tous ces alinéas, est le même qui vous a donné mandat pour ériger un constituant, alors que ce même peuple, et Gloria Senga vous l'a dit, a limité dans l'article 220 la possibilité de modifier les dispositions auxquelles vous voulez vous référer, et dans cette même constitution a donné les cadres qui peuvent faire l'objet des référendums. Et dans tous ces cas-là, il n'y a rien sur le fait de toucher à l'article 220. Mais là, ça va devenir compliqué. Hein? Merci beaucoup, Maître Hervé. Professeur André Mbata, vous avez suivi les observations et enfin les questions de Maître Hervé. Je salue Hervé, que je reconnais. Mais je comprends. Hervé, le professeur d'université n'est pas pour ses étudiants, il est pour la nation. Donc, ce n'est pas par courtoisie. Vous pouvez ne pas m'appeler professeur, je suis reconnu comme tel dans le monde entier et ce n'est pas un problème si je suis professeur des universités que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas un problème. Alors, je dois dire ceci, ce n'est même pas courtoisie. Vous avez passé beaucoup de temps dans les observations. Et vous revenez, je vous ai vu à Chantilly et Gloria Senga. Vous êtes vraiment cliqué au droit constitutionnel français. C'est que nous vous avons enseigné. Même si je ne vous ai pas donné cours, mais mes enseignants sont des doyens à Dar es Salaam. Donc, je ne regrette pas. Mes anciens étudiants sont doyens à Nairobi, ils sont doyens ou chefs de département au Nigeria. Je ne regrette pas. Et je me félicite que mes anciens étudiants aient atteint ce niveau-là. Peut-être que si vous étiez mon étudiant, vous aurez également atteint ce niveau-là. Dieu soit loué que non. Je ne peux pas me dire être ridicule dans les réseaux sociaux en changeant de position. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là, malheureusement. Mais vous avez raison, le niveau d'aller changer d'avis du jour au lendemain. Non. Hervé Diakese, merci de laisser le Hervé, gardez votre licence en droit, vous parlez un professeur des universités. Alors, je dis ceci, la fraude, même quand il parle de la fraude constitutionnelle, c'est moi qui ai dirigé la première thèse par le professeur Kamoukouni, la fraude à la Constitution. Kamoukouni, professeur à l'université de Kinshasa, de triste mémoire. C'est moi le directeur de cette thèse-là, avec le professeur Ebouchab. Donc, si vous êtes limité, ne vous acharnez pas. Le peuple va se prononcer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais laissons la parole au peuple qui va se prononcer. Pourquoi vous avez peur de ce peuple? Vous n'êtes pas capable de mobiliser le peuple? Vous êtes incapable que le peuple vous suive? Non. Vous allez faire des villes mortes et tout ça. Donc, vous n'avez pas cette capacité-là de vous faire entendre par le peuple. Parce que nous, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est donner la parole au peuple. Ce n'est pas le pauvre Mbata qui s'est dédié. Le peuple. Le pauvre Mbata n'est pas le peuple. Vous aviez dit que Kabila ne pouvait pas se représenter, sinon il doit mourir et ressusciter. C'est ça la question. Arrêtez de nous Mais je me posais. Mais à Chantilly, nous nous opposions tous, vous et moi. Donc aujourd'hui, vous mentiez. Non, je m'opposais à Kabila. Non, vous étiez en train de mentir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites la vérité? Je ne fais pas un débat avec l'avocat que vous êtes ou le licencié en droit. On parle des faits. Vous aviez dit la même constitution est la meilleure du monde. Kabila doit mourir et ressusciter avant de la changer. Merci beaucoup, vous n'avez pas suivi Donc vous mentiez. Non. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous voulez vous éterniser. Vous ne savez pas suivre même les journalistes. Merci beaucoup, vous ne savez même pas suivre. Vous mentiez, c'est tout. Vous n'êtes pas capable de répondre à ça. Merci beaucoup, vous mentiez. André Mbata, le C64 n'a pas de juriste de renom. Voilà le problème. Vous mentiez. Des avocats. Non, voilà. Je ne m'attends pas. Nous nous opposions à Kabila et vous. Et à l'époque, j'ai traité avec le syndicat de Kolo. Vous n'étiez que son assistant. Vous n'apparaissiez pas à Hervé Diakese. Vous êtes apparu après.
Vous êtes apparu après lui. Hein? Donc, mon ami Hervé est apparu lorsque le syndicat de Kola avec qui j'ai traité. Je ne traitais pas avec vous, ni avec Gloria Senga qu'on avait amené, qu'on avait invité à Paris. Mais donc, juste, on ne va pas là-bas. Mais juste en 30 secondes pour répondre à sa question. Juste pour répondre à sa question, en 30 secondes. Laquelle? Il a parlé pendant longtemps, je ne sais même pas, est-ce qu'il a fait une question ou il a fait deux Non, Quelle était sa question? Sa question de dire que vous étiez avec lui à Paris pour exiger le départ de Kabila, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais alors, quelle est la question? Non. Nous étions avec lui, Kabila devait partir. Quelle est la question? Non, ce n'est pas de question. Non, sa question, c'est que Kabila devrait partir parce que la Constitution devrait être respectée. C'est que vous ne défendez plus aujourd'hui. Nous nous opposions à Kabila. Où est la question? Vous reprenez une question qui n'en est pas. Nous étions à Paris pour que Kabila parte par tous les moyens. Non, pour que, la Constitution soit respectée et ne soit pas révisée ou changée. C'était ça. Et donc, Kabila avait déjà changé la Constitution en 2011, Stanis. Ne négligez pas. Kabila avait déjà changé la Constitution en 2011 en touchant même l'article 220. Monsieur